Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais essayer de travailler un exercice d'application avec vous. Donc voilà, notre exercice est comme suit. Donc il me demande d'écrire un algorithme qui lit successivement 4 chiffres A, B, C, D allant de 0 à 9 sur le clavier et afficher à l'écran le nombre formé par ces 4 chiffres. Après avoir calculé et stocké en mémoire sous forme de nombre-forme. Comment on va calculer ça? Donc voilà un exemple. Si les chiffres sont 3, c'est-à-dire A égale à 3, B égale à 5, C égale à 2, D égale à 8, donc alors le nombre formé ici, c'est 3528. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher à l'écran? Donc, on va afficher ça à l'écran. Donc, voilà comment ça se passe, l'affichage à l'écran. Maintenant, on a ici un problème. Qu'est-ce qu'on va faire à ce problème? On va faire l'analyse. Pour faire cette analyse, chers élèves, donc voilà le problème, on va faire l'analyse pour obtenir ce qu'on appelle l'algorithme. Pour faire cette analyse, on va relire le problème plusieurs fois pour comprendre comment ça se passe pour trouver ce nombre faux formé. Donc, on va maintenant commencer l'analyse. Donc, l'analyse du problème. On a dit que l'analyse se passe en deux étapes. La première, c'est la description des données. C'est-à-dire, il faut essayer de chercher ici les données connues. Il faut essayer de connaître les données inconnues et essayer de chercher aussi ce qu'on appelle la relation qui va relier les données connues et les données inconnues. Donc là, maintenant, les données connues, les données inconnues et aussi la relation qui existe entre les données connues et les données inconnues. C'est-à-dire écrire les données inconnues en fonction des données connues. Donc si on fait là une deuxième lecture de cet exercice, on va trouver que les données connues sont les suivants. Les 4 chiffres A, B, C, D, ce sont des entiers. Donc je vais passer ici, je vais taper A, B, C, D, des entiers, c'est-à-dire des nombres entiers de 0 à 9. Donc la donnée inconnue ici, c'est quoi? C'est le nombre faux formé. Donc nombre formé aussi, c'est une donnée entier. Donc si je passe ici, je vais écrire. Donc nombre formé, c'est un nom entier. Donc il me donne ici un exemple. Donc voilà, si A égale à 3, B égale à 5, C égale à 2, D égale à 8, donc je vais former ce nombre. Voilà, dans le cas où A égale à 3, B égale à 5, C égale à 2 et D égale à 8, donc il faut maintenant essayer d'écrire ce nombre sous forme de ces chiffres. Donc vous voyez que 3, ça représente les milliers. Le 5, ça représente les centaines. Le 2, ça représente les dixièmes. Et le 8, ça représente les entités. Donc je passe ici. Donc dans le cas où on a ça, donc alors le nombre formé égale à 3 fois 1000, plus 5 fois 100, plus 2 fois 10, plus 8. Si on fait le calcul, donc on va trouver ce nombre. Maintenant, dans le cas où on connaît A, B, C, D, donc le nombre formé sera quoi? Donc je vous donne un peu de temps pour chercher cette relation avec le nombre formé et les 4 chiffres. Donc peut-être vous avez obtenu la relation. Donc le nombre formé égale à quoi? C'est A fois 1000 plus B fois 100 plus C fois 10 plus D. C'est très bien. Donc la relation qui existe entre les données connues et les données inconnues. Donc la donnée inconnue nombre formé égale à quoi? A fois 1000 plus B fois 100 plus C fois 10 plus D. Maintenant, je viens d'obtenir ce qu'on appelle la relation. Donc maintenant, je viens de terminer l'analyse. Je vais maintenant aller à écrire l'algorithme. Donc voilà ce qu'on va afficher à l'écran. Donc maintenant, supposons que mon algorithme, je leur donne le nom exercice 1. Donc je vais taper algorithme exercice 1 qui représente l'entête de l'algorithme. La deuxième partie d'un algorithme, c'est quoi? C'est la déclaration des variables et des constantes. Dans notre exemple, on n'a pas des constantes, on n'a que des variables. Donc je vais taper variable. Je vais déclarer les variables A, B, C, D qui sont des variables entières, point virgule. J'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de la variable inconnue. Donc je vais la déclarer. Donc nombre formé, 2 points, c'est une variable de type entier. Je tape point virgule. Et on a dit qu'à chaque fin d'instruction, on doit mettre point V. Je viens maintenant de terminer quoi? La deuxième partie qui représente la déclaration, bien le bloc de déclaration. Je vais commencer la troisième partie, c'est quoi? C'est la partie, ce qu'on appelle bloc d'instruction, bien ce qu'on appelle le corps de l'algorithme. Donc le corps de l'algorithme, ça commence par quoi? Il se termine par quoi? Donc on a dit ça commence par début, se termine par fin. Donc je vais écrire début, fin.
Entre début et fin, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire les instructions simples, l'instruction d'écriture, l'instruction de la lecture, l'instruction d'affectation. Maintenant, supposons qu'on veut afficher ce message. Les égal, 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 bonjour cher utilisateur, égal, égal. On va afficher ce message. Quelle instruction on va utiliser? L'instruction qui va nous permettre d'afficher un message, c'est l'instruction écrire. Donc, je vais taper écrire entre les cotes, ou bien les apostrophes, je vais taper ce message. Je vais finir cette instruction par point virgule. Je vais afficher ce message. C'est bien, donner le premier nombre A, 2 points, dans ce cas-là, l'exemple c'est par 3. Donc, pour afficher ce message, je vais taper l'instruction écrire aussi. Écrire, donner le premier nombre A, 2 points. La machine, il va attendre quoi? Il va attendre la saisie de la donnée, ou bien la valeur de A sur le clavier. Une fois que vous avez saisi, par exemple, 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la lecture de la donnée A, ou bien de la variable A. Donc, on va afficher maintenant l'instruction lire A. Donc, l'instruction qu'il va afficher maintenant, c'est lire A. Donc, pour la deuxième instruction ici, ou bien le deuxième message, si on veut l'afficher aussi, on va utiliser l'instruction écrire. Et si on veut enregistrer la valeur dans la mémoire, on va utiliser lire. Donc, je continue. Donc, écrire, donner le deuxième nombre B. Après, pour l'enregistrer ou bien pour le lire il enregistré sur la mémoire, donc on va utiliser lire. La même chose pour les 3 ou bien les 4 messages. Donc, écrire, donner le troisième nombre, c'est lire, c'est écrire, donner le quatrième nombre D, lire, D. Maintenant, je viens de fournir les 3 nombres A, B, C et D. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais essayer de donner la relation qui existe entre nombres formés et les variables connues. On a dit que la formule est la suivante. On va affecter l'expression A fois 1000 plus B fois 100 plus C fois 10 plus D à la variable nombre. Donc, je vais taper cette instruction. C'est l'instruction d'affectation. Voilà maintenant. Maintenant, lorsque ce calcul s'effectue, la valeur sera enregistrée dans la variable nombre formée dans la mémoire. Maintenant, je continue mon algorithme. Donc, je veux afficher ce message. Donc, je vais utiliser l'instruction qui va permettre d'afficher les messages, c'est écrire. Donc, je vais taper l'instruction écrire et je vais taper ces égales pour afficher ce message. Donc, je passe à celui-là. Je vais afficher cher stagiaire, cher élève, donc je vais afficher le nombre formé et 2 points. Donc, je vais utiliser écrire le nombre formé et 2 points entre les cotes, ou bien les guillemets. Et pour afficher la valeur, donc je vais faire virgule, je vais taper le nom de la variable qui contient cette valeur. C'est cette variable, nombre formé. Donc finalement, écrire le nombre formé et entre les cotes, c'est un message, virgule pour afficher le contenu de la variable, donc je vais donner le nom de la variable sans utiliser les cotes. Si vous utilisez les cotes, il va afficher ce message. Dans ce cas-là, je vais afficher le contenu, donc je vais donner le nom de la variable sans cote. Et finalement, c'est fin, point. Maintenant, on a dit qu'un algorithme se compose de 3 parties. Donc la première partie de notre algorithme, c'est celle-ci, c'est l'entête. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le bloc de déclaration. Et la quatrième, ou bien la troisième partie, c'est le bloc d'instruction, ou bien ce qu'on appelle le corps de l'algorithme.